Bien. Merci Alexandre. Bonjour à toutes et tous. Alors je suis effectivement moi aussi ravi d'être là aujourd'hui pour vous présenter les activités de recherche de l'ESTP. Alors l'ESTP par rapport à l'ANSES, effectivement c'est aussi une institution mais pas dans les mêmes domaines. L'ESTP a 130 ans, mais est beaucoup plus connu sur ses activités d'enseignement et d'ingénierie par rapport à ses activités de recherche que nous sommes en train de travailler. Alors, je vais essayer de passer à la présentation. Le format est bon? Oui, parfait. Alors, effectivement, nous sommes membres associés depuis un certain temps. Voilà, et nous sommes toujours ravis de cette association et nous sommes ici également en force, vous l'avez vu, nous présentons 2 projets ce matin. Par ailleurs, je remercie Francesca et Rabat pour leur présentation, voilà, pour initier des sujets. Donc, le projet de recherche de l'ESTP, effectivement, se développe et se formalise un petit peu plus. Mais je vais vous présenter ça. Juste avant, pour ceux qui ne savent pas, j'aimerais revenir en quelques mots sur l'ESTP. 130 ans d'existence, donc comme je l'ai dit, plus connu pour ses activités d'ingénierie, l'ESTP délivre 5 titres d'ingénieur. Donc, à ce propos, ESTP veut dire École spéciale des travaux publics, et nous lui rajoutons souvent du bâtiment et de l'industrie. Donc 5 titres d'ingénieur, bâtiment, travaux publics, génie mécanique énergétique, topographie, génie énergétique de la construction durable, mais aussi des formations jusqu'à Bac+2, Bac+3, des formations continues aussi avec des masters spécialisés. Voilà, nous formons plus d'un millier de diplômés par an. Nous diplômons plus d'un millier de personnes. Donc ça fait des campus qui accueillent à peu près 2500 personnes. Sur des campus, alors nous sommes un peu en périphérie de Paris-Est. Voilà, puisque notre campus principal est situé à Cachan, mais je vais y revenir plus tard. Alors, l'ESTP est souvent appelé une école de branche. Nous sommes très très proches des fédérations et des entreprises de la construction au sens très très large. Bien sûr, nous adoptons les nouveaux enjeux de ce domaine. Et depuis maintenant 12 mois, nous avons une nouvelle gouvernance et notre école évolue. Et c'est surtout pour ça que je voulais vous parler de recherche aujourd'hui, puisque la recherche, l'innovation devient un des piliers de son excellence, et ce n'était pas tout à fait le cas auparavant. 4 campus aujourd'hui, à Cachan, Dijon, Paris, 3, en lien avec son écosystème, je dirais local, mais pas que, puisque Paris-Est Sup est un peu plus que local, donc avec des liens académiques forts sur ces territoires, et un laboratoire de recherche partagé, évalué par le HCERS, l'Institut de recherche en constructibilité, aujourd'hui une 50aine de personnes. Alors, l'ESTP a choisi dans ses axes de développement, parmi ces 4 piliers de développement, de développer son activité de recherche au sein d'un plan stratégique qui est tout frais, là, l'encre est encore humide. Alors, 3 axes de développement et 2 axes de déploiement, si je puis dire. Donc, si on regarde les axes principaux de développement, au centre, nous avons le développement de notre activité de recherche appliquée. Alors, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, mais nous souhaitons multiplier nos activités par 3 d'ici à 2026. C'est un peu la cible posée sur les activités que je vais vous présenter ultérieurement, mais bien sûr, nous nous intéressons aux besoins des entreprises de la construction, et là aussi au sens très très large, dans différents domaines, dans différentes échelles, qui vont du matériau au bâtiment jusqu'au territoire. Nous n'oublions pas bien sûr la recherche fondamentale, et là l'idée, puisque là encore nous sommes assez petits, c'est de nouer des partenariats, des échanges, et c'est aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc je serais ravi de discuter avec vous lors du repas.
Puis, nous développons une nouvelle activité qui est plus proche de ce qu'on va appeler de l'innovation, de la recherche opérationnelle, de la recherche-action, il y a plein de mots pour cela, typiquement, et nous nous intéressons donc au développement des startups au sein de l'école, mais aussi au développement de l'innovation auprès de nos entreprises. Alors, nous nous appuyons pour ça sur un déploiement régional, au sein de nos territoires. On l'a vu, les acteurs locaux sont très friands de développement territorial, évidemment, puis sur notre capacité aussi à utiliser notre réseau international. L'école a de nombreux partenaires internationaux, mais là aussi, d'un point de vue recherche, beaucoup de choses restent à faire et nous souhaiterions initier, par exemple, une filière, proposition aujourd'hui, une filière européenne de la construction, telle que cela existe dans d'autres secteurs. Alors, tout n'apparaît pas à l'écran, c'est pas grave, on va faire comme ça. D'un point de vue organisationnel, donc, nous proposons d'ores et déjà des thématiques que nous allons développer, donc la thématique de la constructibilité ou du pilotage de la performance du projet de construction, depuis les phases très amont jusqu'à la déconstruction et l'intégralité du cycle de vie d'un ouvrage. Donc ça, c'est ce qui a été pris en compte dans le cadre de nos évaluations HCERS. Puis, nous allons ouvrir ces activités sur nos campus. Donc, nous maintenons un seul laboratoire qui s'appelle l'Institut de recherche en constructibilité sur nos différents campus. Et l'orientation générique donnée est la construction de la ville et des infrastructures de demain. Voilà, alors rien de nouveau, vous me direz, mais très proche des besoins et des souhaits d'orientation de la filière, donc par une filière sobre et décarbonée, car évidemment, l'industrie de la construction est un fort consommateur d'énergie et de carbone. Puis nous spécialisons nos campus sur différentes colorations. Donc le campus le plus important est celui de Cachan, qui regroupera à terme une centaine de personnels de recherche, donc pour travailler sur des systèmes de construction dits innovants. Et nos campus en région, donc 2 sont d'ores et déjà ouverts et vont inaugurer leur bâtiment incessamment sous peu, d'ici la fin de l'année, d'ici fin 2021, d'ici décembre 2021. Donc sur le campus de Troyes, nous nous intéressons au futur du chantier de construction, et sur le campus de Dijon, aux interactions entre la technologie, la construction et la ville dans son fonctionnement, au sens là aussi très très large. Sur le campus d'Orléans, le campus d'Orléans sera inauguré en septembre 2023. Nous allons plus nous focaliser sur l'échelle du bâtiment. Voilà, et pour finir, donc pour aller un petit peu plus dans le détail, nous sommes en pleine création là actuellement, au mois de septembre. Là, nous ouvrons des équipes de recherche dédiées sur nos 3 campus pour l'instant, donc Cachan. 5 équipes de recherche vont être créées ou sont en phase d'être créées, et une équipe par campus à Troyes, à Dijon et dans le futur à Orléans. Une équipe pour nous, c'est composé de 10 à 15 enseignants-chercheurs et 10 à 15 doctorants sur la thématique. Et vous voyez là les thématiques apparaître. Bon, effectivement, des thématiques historiques comme les matériaux de construction que l'on veut fonctionnels, proposant de nouveaux usages et estimant leurs impacts. Autre thématique assez historique qui est le fonctionnement d'un ouvrage dans son environnement et les interactions de cet ouvrage avec son environnement, notamment en termes d'aléas et en termes d'impact extérieur. Nous nous intéressons bien sûr au numérique, et au numérique qu'on appelle géo-informatique, donc le numérique du territoire. Et là, on va voir pas mal de sujets sur les jumeaux numériques des infrastructures et des ouvrages poindres. Nous avons par ailleurs signé une chaire sur ce sujet, une chaire d'enseignement recherche. Donc Francesca est issue du groupe Systèmes électriques et transition énergétique pour la construction. Et là, bien sûr, nous allons nous intéresser au devenir des systèmes énergétiques, mais aussi
pas uniquement pour faire de la production énergétique, mais pour les mettre en œuvre, les construire aux infrastructures de transport de l'énergie et aux infrastructures de stockage. Activité historique de l'Institut de recherche en constructibilité également, le management et la transformation des activités de construction dans leurs projets. Des constructeurs vous diront qu'on construit encore aujourd'hui comme c'était le cas il y a 30 ans, et tout ça, bien sûr, évolue. Et vous voyez un positionnement à Troyes et à Dijon un peu plus transversal, puisque là, on va s'intéresser effectivement donc aux nouvelles technologies du chantier proprement dit, ou à la ville intelligente, au système de communication dans la ville, aux nouveaux usages au sein de la ville. Donc il y a un lien avec l'urbanisme assez fort, un lien avec l'architecture assez fort, et avec un grand nombre de disciplines. Bon, voilà, c'est un peu le fond de ma présentation. Je tenais à dire aussi, bon, c'est pas l'objet ici, hein, mais ces équipes de recherche donc, sont en création. Il y a pas mal de postes ouverts sur le site de l'ESTP, à la fois pour des postes scientifiques ou des postes d'encadrement, hein, de responsables d'équipe. Hein. Mais en tout cas, voilà l'ambition de l'ESTP. Encore une fois, l'horizon, c'est que ça soit en place et à 100% opérationnel pour 2026. Et vous voyez qu'il y a du chemin à parcourir, mais l'école... voilà, au bout de 130 ans d'existence, a vraiment pris le virage de mettre la recherche au centre de son dispositif d'excellence. Voilà, je vous remercie.